ce 20e épisode de la ronde NBA. Aujourd'hui, je vous donne des nouvelles. Nous sommes le 1er février 2018 et il s'est passé plein de choses ces 10 derniers jours. Du coup, c'est parti. Tout d'abord, commençons avec la blessure malheureuse de Marcus Cousins pour les Pélicans, qui a une rupture du tendon d'Achille à la cheville gauche. Ceci impacte énormément son équipe qui, du coup, aujourd'hui vient de faire un échange de joueurs pour acquérir Mirotic. En effet, les Pélicans reçoivent Mirotic et leur second tour de draft, leur second choix de draft 2018 qu'ils avaient échangé l'été précédent avec les Bulls, et du coup les Bulls leur redonnent. Et donc en échange, les Pélicans envoient un premier choix de draft 2018 protégé jusqu'au numéro 5 avec Ashik, qui est un contrat, vraiment un mauvais contrat, avec Nelson et Tony Allen. Et d'ailleurs les Bulls ont directement annoncé qu'ils relâchaient Tony Allen, qui du coup devient un free agent. Et les Pélicans seraient aussi sur le marché de Greg Monroe, qui vient d'être relâché lui aussi par son équipe, donc les Phoenix Suns, et du coup qui devrait rapidement essayer de se trouver une équipe pour aller en play-off et être un bon contributeur pour les play-offs. Deuxième blessure du moment, John Wall, qui a donc été opéré mercredi dernier, c'est-à-dire le 31 janvier, hier, du genou gauche. L'opération est appelée une opération de nettoyage. On enlève en fait des débris qui pourraient coincer l'articulation ou provoquer des gonflements suivant les endroits où le débris se trouve. Donc du coup il y a eu un nettoyage donc par arthroscopie du genou gauche effectué sur John Wall hier. Donc ça devrait l'éloigner des terrains pour environ 1 mois et demi à 2 mois, ce qui pose de gros soucis pour Washington, qui du coup est dans les rumeurs pour acquérir Tyreke Evans, que Memphis est en train d'essayer de vendre. D'ailleurs, ils l'ont mis au repos en attendant la fin de la trade deadline, donc c'est-à-dire le jour J où les échanges de joueurs doivent se terminer cette saison, c'est-à-dire le 8 février prochain, c'est-à-dire dans une semaine très précisément, à 15h heure de la côte ouest des États-Unis. Le 8 février à 15h heure de ouest des États-Unis, les échanges de joueurs ne seront plus possibles cette saison, et du coup il nous reste une semaine. Et donc les Memphis Grizzlies ont mis Tyreke Evans au repos forcé, c'est-à-dire qu'il ne jouera pas jusqu'à temps qu'il soit échangé, donc c'est pour dire. Et les Memphis Grizzlies d'ailleurs qui demandent un premier choix de draft pour Tyreke Evans, sachant qu'il est dans un contrat uniquement d'une année, très bas, très très peu cher en fait, puisque je crois que c'est aux alentours de 3,5 millions. Donc c'était plutôt une bonne opération pour Tyreke Evans d'avoir signé avec les Memphis Grizzlies, puisqu'il a relancé sa carrière. Troisième blessure du moment, c'est la blessure de Robertson pour les Oklahoma City Thunder, qui le 28 janvier dernier du coup s'est fait une déchirure du tendon du mollet droit, des deux tendons du mollet droit. Donc du coup oui c'est ça, c'est du mollet droit, c'est ça. Du coup, normalement, c'est fin de saison pour Robertson, pour les Oklahoma City Thunder, qui est considéré comme un des meilleurs défenseurs de la ligue, surtout contre des joueurs comme comment il s'appelle, Kevin Durant ou LeBron James ou Kawhi Leonard. Robertson était très important pour Oklahoma au point de vue défense. Et du coup, sans doute qu'Oklahoma il ira à la pêche pour acquérir un joueur non pas de son calibre, parce que c'est pas possible, il y en a pas beaucoup qui traînent, mais au moins pour renforcer leur défense. Et c'est possible d'ailleurs que le fait que les Bulls, après avoir échangé comment il s'appelle, Mirotic aujourd'hui, et en ayant reçu Tony Allen, pourrait libérer Tony Allen, qui pourrait aller rejoindre les Oklahoma City Thunder pour remplacer Robertson, du coup, qui fin de saison pour lui.
Autre news du moment, c'est bien entendu l'échange de Blake Griffin entre les Los Angeles Clippers pour aller au Détroit Pistons. Et donc il y a Griffin qui est parti avec Reed et un autre joueur, je me souviens plus, mais enfin bon, c'est juste histoire de remplir la feuille d'échange, puisqu'il faut absolument que le nombre de joueurs soit respecté. Et du coup, en face, les Clippers reçoivent Avery Bradley, qui est un très bon meneur défenseur, combo garde en fait. Ils reçoivent aussi Tobias Harris, qui est un joueur limite All-Star tous les ans depuis un sacré paquet de temps, et puis qui est relativement jeune, je crois qu'il a 26 ans. Ils reçoivent Bogdanovic, le pilier remplaçant de Détroit, qui est plutôt un bon pilier dans ce qu'il peut faire. Ils reçoivent aussi un premier choix de la draft en 2018 de Détroit, donc le premier choix de draft de Détroit, et puis un deuxième choix de la draft à déterminer plus tard, et donc Blake Griffin qui a été échangé donc des Los Angeles Clippers jusqu'au Détroit Pistons. Petite note quand même, on se souvient que les Los Angeles Clippers ont déjà échangé Chris Paul cet été pour se débarrasser, pour en finir d'ailleurs avec cette équipe qui n'a jamais réussi quoi que ce soit. Et d'ailleurs, en ce moment, il serait en train d'essayer de vendre Lou Williams, qui fait une saison limite All-Star, et DeAndre Jordan, qui est un des meilleurs piliers défenseurs de la ligue à l'heure actuelle, et puis surtout un des piliers qui a le moins de soucis de santé dans sa carrière. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Passons dorénavant, pour finir un peu ce podcast, avec les news de la semaine, avec les nominations des meilleurs joueurs du mois de janvier. Et pour la côte ouest, la conférence ouest, il s'agit de Stephen Curry, et pour la conférence est, il s'agit de DeMar DeRozan des Toronto Raptors. Pour les coachs, il s'agit de Eric Spoelstra pour Miami et de Terry Stotts pour Portland. Voilà, j'en conclus ainsi mon podcast, le premier tour des podcasts, qu'il s'agissait des news. Le deuxième tour, nous allons passer directement sur le classement général au 1er février 2018. Et pour la côte Est, Boston est toujours premier avec une fiche de 37 victoires et 15 défaites, suivi de Toronto avec 34 victoires et 15 défaites. Les Cleveland Cavaliers, qui hier soir ont battu Miami de justesse, conservent leur 3e place. Et ils sont dorénavant donc 3e avec une fiche de 30 victoires et 20 défaites. Miami est donc 4e avec une fiche de 29 victoires et 22 défaites. Washington est 5e avec une fiche de 28 victoires et 22 défaites. Indiana est 6e avec une fiche de 29 et 23. Milwaukee est 7e avec 27 victoires et 22 défaites. Ça, c'est les équipes qui sont dans un mouchoir de poche, très proche en fait d'ailleurs des Cleveland. Et en 8e position, nous avons donc les Philadelphia Sixers avec une fiche de 24 et 24. Suivi en 9e position des Détroit Pistons, qui ont donc échangé, vous le savez, pour Blake Griffin. Les Pistons sont 23 et 26. Les New York Knicks sont 23 et 29 en 10e position. Charlotte est 11e avec 21 et 29. Brooklyn est donc 12e avec une fiche de 19 et 33. Les Chicago Bulls sont donc 13e avec une fiche de 18 et 13, 14e Orlando avec 15 victoires et 35 défaites, suivi enfin de Atlanta avec 15 victoires et 36 défaites. Pour les bonnes séries, je ne suis pas sûr qu'il y ait alors il y a des mauvaises séries. Tout d'abord pour les Chicago Bulls qui ont perdu 5 matchs d'affilée. Mauvaise série aussi en ce moment pour Philadelphie qui a perdu 3 matchs d'affilée. Par contre, les bonnes séries du moment, nous avons donc les Milwaukee Bucks qui, après avoir viré Jason Kidd du poste de coach,
ont gagné 4 matchs d'affilée. Les Indiana Pacers ont gagné 3 matchs d'affilée. Et donc ont sauvé un peu leur place dans les positions des playoffs. D'ailleurs, passons tout de suite à la conférence Ouest. Golden State est premier avec une fiche de 40 victoires et 11 défaites. Les Houston Rockets sont deuxième avec 36 victoires et 13 défaites. Les San Antonio Spurs sont troisième avec 34 victoires, et 34 victoires et 19 défaites pour les San Antonio Spurs, troisième. Quatrième, Minnesota avec 32 victoires, 22 défaites. Cinquième, les Oklahoma City Thunder avec 30 victoires et 21 défaites. Sixième, Portland avec 29 victoires et 32 défaites. Septième, les Nouvelle-Orléans avec 27 victoires et 23 défaites. Huitième, Denver avec 26 victoires et 25 défaites, suivi de très près dorénavant par les Clippers avec 25 victoires et 25 défaites. Les Utah Jazz sont dixièmes avec 22 victoires et 28 défaites. Les Los Angeles Lakers sont donc 11e avec 19 victoires et 31 défaites. Memphis est derrière avec 18 victoires et 32 défaites, suivi de Phoenix en 13e position avec 18 victoires et 34 défaites. Puis Sacramento 14e avec 16 victoires, 34 défaites. Et enfin Dallas ferme la marche avec 16 victoires et 36 défaites. Dans les séries du moment, nous avons Dallas qui a perdu 5 matchs d'affilée. Nous avons aussi, donc dans les bonnes séries, c'est les Utah Jazz qui ont gagné 3 matchs d'affilée. D'ailleurs, ils ont battu les Raptors, les Warriors, et je ne me souviens plus du troisième. Et c'est la seule série... il y a une série aussi de 4 victoires d'affilée pour Portland, qui a très bien fini le mois de janvier. D'ailleurs, en atteste le fait que le coach de Portland, Terry Stotts, a été nommé meilleur coach du mois de janvier. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts La Ronde NBA sur le site mykif.fr, mykif.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les pages Facebook, YouTube, SoundCloud et Twitter sous l'intitulé Kif Podcast. Et bien entendu, vous pouvez me contacter par mail quand vous le souhaitez et pour n'importe quel objet. contact@mykif.fr. Voilà, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de la Ronde NBA où on fera un point donc dans une semaine sur la fin des échanges, tout du moins de la période d'échange. La trade deadline comme l'appellent les Américains, donc qui est jeudi 8 prochain. Donc je ferai un point jeudi soir prochain sur tous les échanges qui ont eu lieu et tout ce qui s'est passé d'ailleurs dans la NBA au cours de la semaine. Voilà, c'était la Ronde NBA News. Ce sera une fois par semaine dorénavant, tous les jeudis soirs. Voilà, ciao les copains, à très bientôt et n'oubliez pas Raptor Kiff, 49e épisode, 50e d'ailleurs épisode, ce soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux Washington Wizards. Le match se déroule d'ailleurs à Washington. Allez, ciao les copains.